Au cœur des montagnes éthiopiennes, à 500 km d'Addis Abeba, la capitale, une équipe d'archéologues fouille pour la première fois un site hors du commun, Lalibela. Jusqu'à présent, seule une légende en racontait l'histoire. Tout au long de l'année, sur ces hauts plateaux situés à plus de 2600 mètres d'altitude, des dizaines de milliers de pèlerins chrétiens orthodoxes convergent vers ces spectaculaires églises. Ils viennent des 4 coins du pays. Ce qu'il y a d'extraordinaire ici à Lalibela, c'est le fait que toutes les églises sont creusées sous le niveau du sol, dans la roche, sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur et d'un seul bloc. Je suis ébloui par ces 12 églises creusées dans le roc. Bété Emmanuel, sculpté sur 3 niveaux. Bété Libanos, attaché au rocher par son toit. Ou encore Médané Alem, la plus vaste église monolithique au monde. Lalibela est le plus grand site chrétien d'Afrique. Car l'Éthiopie est l'un des premiers pays africains à avoir été christianisé au IVe siècle sous l'égide des rois d'Aksum. Ils fondent alors un grand empire chrétien. Mais au 7e siècle, l'islamisation du bassin de la mer Rouge entraîne son déclin. À la fin du XIIe siècle, une nouvelle dynastie chrétienne, les Agoué, entame la reconquête. C'est à cette époque que le roi Lalibela aurait fondé ce site si spectaculaire qu'il en serait né une légende, aujourd'hui ancrée dans l'imaginaire collectif. Selon la légende, au XIIIe siècle, le roi Lalibela reçut la mission divine d'édifier 10 églises d'une seule pierre. Pour ce faire, il reçut l'aide des anges qui aidaient les ouvriers pendant la journée et continuaient pendant la nuit. Ainsi, le site est né et reçut le nom du roi fondateur, Lalibela. Au-delà du mythe, quelle est véritablement l'histoire de ce site? A-t-il vraiment été édifié par le roi Lalibela? Et pourquoi ici, au milieu des montagnes éthiopiennes? Depuis 2009, des archéologues ont décidé de faire la lumière sur l'histoire de ce lieu saint. Un mois par an, ils cohabitent donc sur le site avec les pèlerins. Marie-Laure Dera co-dirige ce chantier de fouilles totalement inédit. Quand on a commencé à travailler ici, il faut bien avoir en tête qu'il n'y avait pas de fouilles qui avaient été menées jusqu'ici à Lalibela. Mais on ne connaissait rien de ce site avant? On connaissait par des analyses architecturales, artistiques, de l'histoire de l'art, etc. Et puis sinon, on connaissait la légende. Voilà, ce roi du XIIIe siècle qui crée Lalibela. Et nous, on a voulu tout reprendre à zéro, faire confiance à la fouille, à l'étude et se poser des questions simples. Qui, quand, comment? D'accord. Pour répondre à ces questions, Marie-Laure et son équipe ont commencé par cartographier le site, ce qui n'avait jamais été fait, pour déterminer les lieux où elle allait fouiller. Ils ont mis en évidence 3 grands groupes d'églises. Au nord se trouve la gigantesque Médané Alem, ainsi que 5 autres églises. À l'est, un autre groupe de 5 églises, dont la splendide Bété Emmanuel. Et enfin, isolé à l'ouest, l'emblème du site, en forme de croix, Bété Georgis. Mais par où commencer? Une question à laquelle il était très difficile de répondre.
car ce site était réputé impossible à fouiller. En effet, ici, quand on descend dans le sol, on ne remonte pas le temps. Tu vois, Peter, ici, on a quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue archéologique. C'est que les églises sont creusées dans le rocher. Si bien que quand on arrive en bas de ce rocher, on est dans les niveaux les plus récents, puisqu'on creuse étape par étape. Et le haut, le niveau du sol, correspond aux niveaux les plus anciens. Alors que, comme tu le sais, évidemment, lorsqu'on fouille, généralement, on commence par le niveau du sol, qui est le niveau le plus récent, et puis on descend, on descend, on descend, et on tombe sur le passé le plus ancien. On est donc dans une stratigraphie inversée. Tout à fait. Pour dater la construction de ce site, il faudrait donc fouiller la partie la plus ancienne, c'est-à-dire les toits des églises. Mais ils sont en pierre. Aucun indice chronologique ne peut en être tiré. Marie-Laure et son équipe ont donc décidé de fouiller un peu plus loin, dans les déblais de creusement des églises. Ils ont mis au jour un mur en pierre de taille. Grâce à un fragment de charbon de bois, ils ont pu le dater au carbone 14. Il en est ressorti que le site avait été occupé et en partie aménagé dès le XIe siècle. Ceci vient confirmer les résultats d'une autre fouille, menée en périphérie des églises, où se trouvait un ancien cimetière, sur lequel sont aujourd'hui installées des maisons. Marie-Laure a découvert que les tombes les plus anciennes dataient elles aussi du XIe siècle. Mais ce qui a attiré son attention, c'est l'orientation de cette tombe, la tête au nord, comme le font les païens à l'époque. En revanche, les sépultures plus tardives, à partir du XIIIe siècle, sont orientées la tête à l'ouest, selon la tradition chrétienne. Les archéologues en ont conclu que cette population, qui vivait dans ces montagnes reculées, avait été christianisée au XIIIe siècle par les rois zagoués, dont le fameux Lalibela. Cette région, on le sait, n'est pas particulièrement riche ou prospère. Pourquoi s'installer ici? C'est une bonne question et une question finalement très importante. À un moment donné, émerge une nouvelle dynastie, la dynastie des rois zagoués, qui, elle, voilà, est vraiment solide et est capable de reconstruire, de rebâtir un royaume chrétien puissant. C'est une véritable renaissance. Et cette renaissance, elle se fonde notamment sur de la christianisation. Vraisemblablement, en christianisant de nouveaux territoires, il y avait la nécessité de s'implanter sur ces nouveaux territoires. Les rois zagoués seraient donc venus au XIIIe siècle sur ces terres païennes dans un esprit de conquête, pour asseoir leur pouvoir. Après le quand, vient le qui. Est-ce bien le roi Lalibela qui aurait commandité ces églises, comme le dit la légende? Pour répondre à cette question, Marie-Laure a étudié Bété Gabriel Roufaël. Cet ancien bâtiment a visiblement été excavé par les païens, puis transformé en église. Alors, comme tu peux le voir, on a ici 3 fenêtres qui ont été percées en regardant vers l'est pour que la lumière du soleil levant rentre dans la chapelle. Et donc, la création de ces fenêtres permet la création d'une chapelle et donc la transformation en quelque chose de chrétien. Car toutes les chapelles chrétiennes doivent avoir des fenêtres à l'est. Le percement des 3 fenêtres a contraint à tronquer le pilier engagé qui est juste au-dessus. Voilà. Exactement. À partir du moment où ils creusent les 3 fenêtres, évidemment, ce pilier engagé pose un problème. Ils l'ont tronqué et ils ont percé les 3 fenêtres. Mais c'est à l'intérieur de Bété Gabriel Roufaël que Marie-Laure a trouvé un indice essentiel pour faire avancer son enquête. Un autel qui porte une inscription en guèze, la langue liturgique éthiopienne. C'est une dédicace du roi Lalibela qui dit « Ange Gabriel, intercède pour moi » et finit ici très exactement, on peut lire cette inscription « Donne-moi en partage ton royaume, pour moi ton serviteur, le pécheur et fautif, Lalibela. Amen ». Et c'est donc une prière que le roi Lalibela adresse à l'archange Gabriel en dédiant cet autel à l'archange Gabriel. Et pour nous, c'est le témoignage
que Lalibela est sans doute le fondateur de cette chapelle pour laquelle on a creusé des fenêtres. D'accord. Et on a d'autres documents qui en attestent? Oui, alors je t'ai apporté une copie d'un manuscrit sur lequel figure une donation du roi Lalibela pour l'entretien du clergé des églises. Et donc là encore, c'est un témoignage supplémentaire de l'action très importante du roi Lalibela pour que les églises du site existent finalement. Oui, donc semble-t-il, il est à la fois le commanditaire et le bienfaiteur de toutes ces églises. Tout à fait. La légende disait donc vrai. Le roi Lalibela serait le fondateur de ces églises. Marie-Laure a découvert qu'il n'avait pas seulement transformé d'anciens bâtiments en églises, il en aurait aussi créé de toutes pièces. Comme Bété Georgis. C'est une église qu'on a beaucoup étudiée parce qu'elle est le résultat d'un projet unique. Et ce projet fait qu'elle a été faite en une seule fois, une seule phase. Comment les ouvriers de l'époque sont-ils parvenus à créer de tels chefs-d'œuvre? Nous n'avons aucune documentation écrite qui nous permet de comprendre comment ces monuments ont été excavés, quelle a été la méthodologie. La seule manière de résoudre cette question, c'est de regarder les monuments eux-mêmes et de s'intéresser aux traces d'outils. Alors, comme tu le vois ici sur cet édifice, on a différentes traces d'outils qui sont autant d'informations à la fois sur les outils employés et sur la méthodologie de la taille. Pour décrypter ces traces d'outils, Marie-Laure a fait appel à l'archéologie expérimentale. En 2012, Antoine Garric, un tailleur de pierre professionnel, a ainsi testé différents types d'outils et répertorié les traces qu'ils laissent dans la pierre de Lalibela. Grâce à cela, il a démontré que les ouvriers de l'époque ne taillaient pas de gros blocs correspondant au volume de l'église qu'ils évidaient et taillaient ensuite. Au contraire, ils façonnaient chaque détail au fur et à mesure de la descente. Le plus incroyable, c'est qu'il a découvert que les ouvriers creusaient et sculptaient l'intérieur et l'extérieur en même temps. Ils évacuaient les gravats par les fenêtres. Une technique élaborée pour un résultat parfaitement proportionné. À l'intérieur, on est émerveillé par la maîtrise de ces sculpteurs. Waouh! Le volume interne est impressionnant, il y a une véritable hauteur sous plafond. Oui, ici on a particulièrement à Georgis une élévation qui est impressionnante. Regarde ce pilier, certes la décoration est sobre, mais elle est très bien faite. Et elle est faite avec des outils assez simples, des pics, marteaux, et c'est tout. Et à partir de là, on arrive à sortir d'un seul morceau. Il faut bien vraiment avoir en tête que là, rien n'est construit, tout est pensé en un seul morceau. Et on réussit à dégager comme ça du rocher un pilier rectiligne avec des chapiteaux, des arches, des fenêtres décorées, des linteaux. Non seulement c'est très bien taillé, mais en plus c'est décoré avec un grand raffinement. Oui, c'est un style très particulier finalement qui a été choisi à Lalibela. Et ce style architectural, cette décoration, c'est un message politique fort. Les archéologues ont déchiffré ce message politique grâce à l'étude d'une autre église, située à 50 km de Lalibela, en direction de l'est, vers l'Aboudin Yosef, une montagne qui culmine à près de 4200 mètres. Kidane Well Georgis m'accompagne. Il est expert en conservation du patrimoine et s'est révélé précieux pour l'enquête de Marie-Laure. Voici l'église Yemre Anna Christos. Je voulais que tu la vois car son architecture est caractéristique du style aksoumite, ce qui en fait une église très importante dans la tradition éthiopienne. Ce style aksoumite fait référence au royaume d'Aksum, qui a converti l'Éthiopie au christianisme à partir du IVe siècle. C'est un style ancien, caractéristique de la dynastie aksoumite. Regarde cette façade. Elle est faite de rentrants en bois et de saillants en pierre.
recouverts de plâtre. Tu peux retrouver ces caractéristiques sur les façades des églises de Lalibela, en particulier Bethé Emmanuel. Elle est entièrement monolithique. Les ouvriers ont donc copié cette alternance de lignes uniquement dans la pierre. On retrouve ces rayures horizontales, notamment sur la façade de l'église Bethé Emmanuel. Ces bâtis, ces poutres transversales qui sortent du mur, au niveau des encadrements, des portes et des fenêtres, sont aussi systématiquement reproduits dans le roc. En fait, l'église Emmanuel transcrit dans la pierre le style aksumite. Mais pourquoi imiter ce style ancien à Lalibela ? Les rois Zagoué veulent qu'on les identifie à l'Empire aksumite, connu pour avoir été un royaume chrétien très puissant. Quand les Zagoué arrivent dans la région de Lalibela, ils veulent montrer qu'ils sont une dynastie très religieuse et que leur arrivée au pouvoir va engendrer la renaissance du christianisme dans le pays. Donc c'est une façon de légitimer leur pouvoir. Tout à fait. C'est une légitimation de leur pouvoir. Sur les hauts plateaux de Lalibela, Marie-Laure a presque bouclé son enquête. Elle a répondu aux questions quand, qui et comment. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais en étudiant attentivement les façades de ces églises, elle a découvert que l'histoire architecturale du site s'était poursuivie bien au-delà du règne de Lalibela. Ah, là, on n'ira pas plus loin. Hein. Eh non. Ça donne vraiment sur le vide. Exactement, c'est un escalier tronqué. Et donc, c'est l'un des éléments, l'une des anomalies en fait, sur le site qui nous a aidés à réfléchir aux différentes phases d'évolution du site et à se demander pourquoi on construit un escalier et puis on décide finalement de faire cet escalier aller dans le vide. Et bien sûr, les gens n'ont pas souhaité faire un escalier dans le vide, donc c'est bien qu'il y a eu deux moments très différents. Un moment où l'escalier donnait sur une cour à un niveau de sol très différent et à un moment donné où on a été obligé de surbaisser ce niveau de sol et de tronquer l'escalier. Des anomalies comme celle-ci, Marie-Laure en a décelé dans presque toutes les églises. Comme cette porte d'entrée de la chapelle de Bethé Mascal, qui donne dans le vide. Et c'est en étudiant les qualités de la roche qu'elle a fait une découverte. Tendre à la taille, cette roche, de la scorie basaltique, se durcit au contact de l'air libre, mais au contact de l'eau, elle change totalement de consistance. Alors cette roche, tu vois, elle a vraiment des qualités très particulières. C'est que exposée à l'eau, comme là, il vient de pleuvoir et donc on a des flaques qui se sont créées, eh bien ça nous permet de se rendre compte que, tu vois, lorsque la roche baigne dans l'eau, ça n'est plus de la roche. C'est de la boue. C'est de la boue. Et donc, on comprend bien à ce moment-là pourquoi, lorsqu'on a des véritables cours, des véritables piscines à ciel ouvert, eh bien, à un moment donné, ces énormes flaques que pouvaient représenter les cours des églises, il a fallu faire en sorte qu'elles n'existent pas, donc drainer l'eau, la faire s'évacuer et surcreuser pour trouver de la roche saine à nouveau. Et on taille, on retaille, on retaille, et comme ça, au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps. Marie-Laure et son équipe ont étudié ce que l'on appelle le phénomène de la goutte d'eau. Par la simple chute d'une goutte et de ses projections, ces deux piliers ont été totalement érodés à leur base. Les ouvriers ont donc abaissé le niveau de sol une première fois pour atteindre la roche saine, qui n'a pas été altérée par l'eau. Mais l'érosion a à nouveau fait son œuvre. Après un effondrement, ils ont creusé une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à atteindre le niveau de sol actuel. Ainsi, certaines églises ont été remaniées bien après le règne de Lalibela.
Les phases que tu évoques suggèrent une histoire très longue. Oui, exactement. C'est là que c'est intéressant, c'est que d'avoir ces phases très différentes de transformation du site nous indique que le roi Lalibela, c'est certain, a eu un rôle essentiel dans le site, mais il n'est pas le seul à avoir fait quelque chose ici. Et c'est une histoire longue de Lalibela qu'on découvre ici et qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, pour lutter contre cette érosion permanente, de grands toits protègent ces églises des attaques de la pluie. Grâce à cette minutieuse enquête, Marie-Laure a levé le voile sur la légende de Lalibela. Mais il lui restait une question. Comment ce site est-il devenu un lieu de pèlerinage si fréquenté qu'on le surnomme la Jérusalem noire ? C'est à Beth Golgotha, l'église qui abriterait le tombeau du roi, que se trouve l'explication. Je vais devoir te laisser là parce que je n'ai pas le droit de rentrer. Kidané va t'accompagner. Ce lieu est interdit aux femmes. Et je te propose d'aller à la rencontre du prêtre de l'église. Voilà, vous pouvez rentrer. Et moi, je reste à la porte pour parler avec vous. À tout de suite. Ce prêtre est en charge de l'église Golgotha, et derrière nous se trouve la tombe de Lalibela. Derrière ce rideau, le tombeau du roi est une relique bien gardée. Seul ce prêtre y a accès. Mais quelques photos ont été prises par un architecte de l'UNESCO dans les années 1960. On y voit un gisant représentant le Christ, surmonté d'archanges. Le tombeau de Lalibela, qui se trouverait à côté, n'est pas visible. Nous n'en avons qu'une description, faite au XVIe siècle par le père Francisco Alvarez. Il évoque une crypte creusée dans le sol et recouverte d'une pierre. Des pèlerins, mais aussi de nombreux chrétiens, viennent jusqu'ici pour recevoir un peu de poussière de la tombe du roi Lalibela. Seul ce prêtre peut la distribuer. Cette poudre a la vertu de soigner les malades. Bien sûr, il faut aussi avoir la foi pour que ça marche. Il va t'en offrir un peu. Et donc, monsieur dispense la poussière sacrée qui vient du tombeau. Oui, de la poussière du tombeau de Lalibela. Ah, ça, c'est formidable. Ah. Dis-moi, Marie-Laure, pourquoi cette poussière est-elle si sacrée ? Parce que le roi Lalibela est reconnu comme saint par l'Église éthiopienne depuis au moins la fin du XVe siècle. La dynastie régnante à l'époque a fait en sorte que le culte du roi Lalibela se développe et a utilisé d'une certaine manière ce culte pour élever l'image de la royauté éthiopienne en général. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, la poussière de sa tombe permet de faire des miracles. C'est donc parce que le roi Lalibela est devenu un saint que chaque année, ces femmes et ces hommes viennent de tout le pays pour honorer sa mémoire, célébrer les grandes fêtes chrétiennes orthodoxes et parfois se faire enterrer au plus près de ce roi légendaire. Ce qui est fascinant dans ce site, c'est qu'il est toujours en activité. Ici, il y a plein de gens. Oui, le site n'est pas mort avec Lalibela. Ce site est toujours vivant. Certes, c'est un site où on vient se faire inhumer, c'est un site pour les morts, c'est une vaste nécropole. C'est aussi un site totalement vivant où il se passe encore évidemment des cérémonies et c'est pas du tout quelque chose d'artificiel. Ces cérémonies ne nous disent pas ce qui se passait au XIIIe siècle. Elles nous montrent bien que la société n'a pas cessé d'évoluer, que le site n'a pas cessé d'évoluer et c'est toute l'ampleur de cette histoire-là qui est intéressante également. Bien sûr, depuis les premiers creuseurs jusqu'à aujourd'hui.